Mes centres d'intérêt et mes passions nécessitent une organisation en collectif. J'aime bien toucher un peu à tout, j'aime pas le productivisme. Moi, le monde agricole, pour moi, c'est des petites parcelles, un peu d'animaux, un petit peu de touche à tout. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment soutenu par un projet collectif. Ça permet d'aller être dans vraiment plein d'activités différentes, de pas avoir besoin de développer quelque chose de trop gros pour en vivre, pour que ce soit rentable et viable. Ça permet de rester souple à plein de changements de direction. Moi, j'adore ça. Je sais pas prendre de décisions fixes et de m'y tenir si je sens que, bah non, il faut remettre en question. Et donc, toute cette souplesse, moi, me plaît vraiment bien pour développer mon milieu de vie. On a monté une association en fait en 2012 dans le village d'à côté, qui était une ferme pédagogique. On a développé la ferme et on a découvert le domaine des Choisy, qui était à l'époque un domaine communal. On s'est lié avec la commune, ce qui nous a permis de nous installer un peu plus tard sur le domaine et de développer la ferme pédagogique et itinérante. Ici, il y avait, avant tout ça, déjà de l'activité pour de l'agriculture, pour de l'industrie, pour du lien social, pour de l'événementiel, pour de l'habitat. Et donc, nous qui vivions là depuis déjà presque une dizaine d'années, je voyais pas comment faire autrement que de lier tout ça, d'avoir un mode de gouvernance qui permette de prendre en compte tous les paramètres. On savait quand même ce qu'était un écolieu, on avait essayé de voir comment, avec nos propres moyens, pousser un peu à ce que ça se développe dans ce sens-là ici. Mais il fallait l'énergie de 30 personnes, le temps passé, tout ça pour que ça marche. En fait, on a vécu 8 ans d'associatif sans gouvernance partagée avant que l'Oasis arrive. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ça s'est échiolé. Le Covid, malheureusement, est aussi passé par là et a fait que l'équipe de bénévoles s'est un peu éclatée. C'est vrai que cette gouvernance partagée est vraiment, pour moi, un souffle et quasiment une évidence que sans ça, en fait, ça ne peut pas marcher. Parce que tu pousses à l'ego, c'est ceux qui sont devant qui avancent, et donc, alors que là, on attrape tout le monde par la main et on avance ensemble, quoi. La gouvernance partagée, c'est que chacun puisse prendre part au projet sans empiéter sur les autres. Il y a des règles posées ensemble, mais on est chacun souverain dans nos choix et d'avancer sur les projets qu'on a. Plutôt que de quelque chose qui vienne d'en haut, et c'était ce qu'on a constaté avec la municipalité, où c'était compliqué, ça suivait les envies d'une personne, et puis si la personne n'a plus l'énergie, tout le projet s'écroule. Il y avait vraiment besoin qu'il y ait plus de bras qui portent un projet pour s'installer ici sur Choisy. Donc moi j'y réfléchis vraiment par nécessité. Là, un oasis, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de travail, on a tous envie que ça fonctionne, et sans structure, tout ça était compliqué à organiser. D'avoir vraiment tous ces périmètres permettent de que chacun puisse s'épanouir sans qu'il y ait de bisbilles, en tout cas sur les activités qu'on va y porter, quoi. C'est vraiment quelque chose de beau à vivre, parce qu'on n'a pas eu à le chercher, on n'a pas eu à le construire. Pour nous, l'Oasis, il est vraiment venu s'offrir à nous. Quand on arrive dans un projet comme ça, qui est aussi vaste, on a besoin de sentir le pouls de tout, donc on s'intègre aux réunions, et donc j'ai découvert tous les aspects, tous les bourrelets du nuage au fur et à mesure, donc c'était assez fluide. Et après, le côté ferme, c'était nos animaux, donc ça s'est fait dans l'autre sens. C'était là, nous, qui avions des trucs à apporter, et ça a été très fluide aussi. Tout de suite, beaucoup de monde s'y est intéressé et a commencé à prendre le relais. Il y a eu un gros coup d'accélérateur dès le début. Il y a eu la première rencontre, il s'est passé quelques jours, une deuxième, et puis nous, il a fallu là, en 10 jours, qu'on comprenne ce qu'il arrive, qu'on prenne une décision, parce qu'on avait encore le choix de partir sur autre chose, on n'était pas... Et de voir l'évidence et de prendre cette décision, ça s'est quand même passé super vite. Et je pense que c'est pas un hasard, moi j'aurais eu du mal à prendre cette décision, à aller rencontrer, chercher des oasis, me donner ces moyens-là, ça aurait été très compliqué avec la vie que j'avais, avec ma personnalité. Et donc ça m'a permis d'éviter tout ça, de me mettre devant le fait accompli pour mon bien, et vraiment ça a été parfait dans ce sens-là.